Après le succès de la première édition l'an dernier, l'American Jewish Committee, la plus importante organisation juive américaine à l'international, organise depuis dimanche son Global Forum virtuel. Au programme des entretiens, des débats, des interventions de dirigeants du monde entier, des élus, mais aussi des diplomates, des chercheurs, des intellectuels pour évoquer la lutte contre l'antisémitisme et la défense de l'État d'Israël. Et pour ce dernier jour, une intervention très attendue, celle du président français Emmanuel Macron. Ce sera à 18h40 à suivre donc sur Internet. Dans ce studio ce matin pour en parler, notre invitée est Anne-Sophie Séban-Bécage, directrice de l'American Jewish Committee à Paris. Anne-Sophie Séban-Bécage, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J dans une période de résurgence de l'antisémitisme dans plusieurs pays. On l'a évidemment souvent relaté. On peut dire évidemment, Anne-Sophie Séban-Bécage, que ce Global Forum virtuel est plus que jamais nécessaire pour sa deuxième édition. Oui, il intervient vraiment cette année dans un contexte très, très compliqué. Après la résurgence du conflit israélo-palestinien, on a vu avec les manifestations en Europe et beaucoup aux États-Unis, ce qui est une nouveauté, beaucoup de violences antisémites, une recrudescence des actes antisémites et un nouveau phénomène que se prend en pleine face les États-Unis et qui inquiète beaucoup les communautés juives, comme ça a pu nous inquiéter en Europe au début des années 2000. Beaucoup de monde ont participé à cette édition. J'ai noté notamment l'intervention du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, ce qui est évidemment un clin d'œil à ces accords de normalisation qui ont été signés maintenant il y a quelques mois. Tout à fait, c'est très important pour nous parce que peut-être que vous le savez, la IGC a, depuis près de 30 ans, voyagé dans les pays du Golfe, a beaucoup œuvré à ce rapprochement. Donc on a la chance d'avoir des très bonnes relations aux Émirats arabes unis, au Bahreïn aussi. On a eu le ministre des Affaires étrangères bahreïni et on a annoncé d'ailleurs l'ouverture de notre premier bureau dans la région, un Tout à bureau fait. à Abu Dhabi. C'est une première. On avait annoncé cette volonté dès les accords de normalisation il y a quelques mois et il a pris effet aujourd'hui avec l'ouverture très concrète d'un bureau à Abu Dhabi. J'ai noté que vous étiez d'ailleurs très investi aussi sur l'Afrique, sur le continent africain. Est-ce que les choses avancent aussi pour l'American Jewish Committee, des représentations futures en Afrique, alors qu'on sait qu'on parle aussi peut-être de future normalisation entre Israël et des pays arabes en Afrique? Oui, oui, tout à fait. Alors, on a un institut Afrique qui existe déjà depuis de nombreuses années, qui voyage dans la région depuis longtemps. Donc, l'accord de normalisation avec le Soudan notamment a été très important pour nous. On y a œuvré aussi. On emmène régulièrement des délégations dans les pays d'Afrique subsaharienne, arabes effectivement, et on va continuer ce travail. Pas d'ouverture de bureau prévu en tout cas physique, mais Mhm. on a un institut qui existe déjà depuis très très longtemps. Le Global Forum virtuel a donc débuté dimanche, et je le disais, il y a des interventions encore très importantes aujourd'hui. Il y aura celle de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et donc d'Emmanuel Macron. Ce sera en clôture à 18h40. Qu'attendez-vous du président de la République dans son allocution ce soir? Ouais, déjà, effectivement, c'est très important pour nous, hein. C'est vraiment, une reconnaissance symbolique. C'est la première fois que le président, Macron s'exprime devant une organisation juive américaine. Donc c'est vraiment pour nous la reconnaissance de notre action, dans le monde et en France et en Europe. Ce qu'on en attend, évidemment, c'est ce qu'attend AGC de la France de manière plus générale. C'est sur 2 volets, je dirais. D'abord sur la question de l'antisémitisme. On s'attend à ce que la France prenne encore plus davantage la mesure du phénomène en France, de ce qu'il représente. On avait publié l'année dernière une radiographie d'antisémitisme en France, dont les résultats étaient très clairs, qui montraient l'inquiétude des Français juifs et des Français. 72% des Français juifs et 73% des Français considèrent que l'antisémitisme dans notre pays n'est pas le problème des juifs, mais de la société dans son ensemble. Et on s'attend à ce que l'action de la France pour lutter contre l'antisémitisme soit à la mesure du phénomène qu'il représente dans notre pays et de l'inquiétude qu'il suscite chez tous les Français. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est deux choses, il me semble. Augmenter les moyens qui sont aujourd'hui quand même encore assez faibles par rapport au phénomène que ça représente et exercer une véritable politique de tolérance zéro très concrètement. Et on a vu l'émotion suscitée notamment par l'affaire Sarah Halimi qui prouve qu'il y a encore ce sentiment qu'une sorte d'impunité règne et on aimerait voir ça, une action forte, concrète de politique de tolérance zéro. Voilà, ça c'est sur la question de l'antisémitisme. Peut-être le second volet, c'est sur la scène internationale. Oui. Alors, la position de la France vis-à-vis d'Israël, on est toujours un peu frustré parce qu'on voit les relations bilatérales très fortes et très denses entre la France et Israël, sans équivoque, mais on aimerait voir ça se refléter sur les positions françaises dans les forums internationaux.
Par exemple, à la rentrée, on va avoir le 20e anniversaire de la conférence de Durban. Vous savez, Mmh. cette conférence qui était initialement une conférence de lutte contre le racisme, qui Tout s'était à fait, en transformée en 2001, oui. pugilat, anti-juif, Mmh. antisioniste. Il y a déjà plusieurs pays, dont l'Australie, le Canada, les États-Unis, qui ont annoncé qu'ils ne participeraient pas aux événements de commémoration. Et on s'attendrait à ce que la France, prenne le même type de position et plus généralement soit plus clairement en soutien d'Israël lorsque Israël est diabolisé, à mauvais escient, notamment au Conseil des droits de l'homme de Genève, et cetera. Une plus grande cohérence, on va dire, de la politique étrangère française. Emmanuel Macron a déjà, on l'a vu, hein, dans les 11 jours de conflit récents entre Israël et le Hamas, hein, soutenu Israël. Par le passé aussi, et pas plus tard, hein, qu'il y a quelques semaines, on avait vu qu'il avait reçu Reuven Rivlin à l'Élysée. En revanche, on a vu dans le même temps, lors des 11 jours de conflit le mois dernier, que la position du gouvernement n'était pas vraiment unilatérale, qu'il y avait eu les propos de Jean Castex à l'Assemblée nationale. Il y a surtout eu, dans la foulée, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui avait parlé de risque d'apartheid. Comment avez-vous jugé justement la position de la France, un peu ce deux poids deux mesures entre un Emmanuel Macron pro-Israël et le reste d'un gouvernement qui finalement était dans des positions plus traditionnelles, si je puis dire, de la France? Comment avez-vous jugé cette position de Paris? Oui, tout à fait. Alors, il nous semble que la position française est assez constante finalement. C'est-à-dire que la France appelle initialement au calme, à l'arrêt des violences, c'est légitime, on s'y attendait. Que la France aussi reconnaisse le droit d'Israël à la légitime défense, comme nous l'a souligné, comme l'a fait le président, face aux tirs de roquettes du Hamas, etc. C'était essentiel et on l'espérait, on l'attendait. En revanche, effectivement, on a été assez surpris, voire même inquiet de voir le ministre des Affaires étrangères parler de risque d'apartheid à un moment en plus où 2 jours après, il y avait un vote à Genève au Conseil des droits de l'homme de résolution particulièrement anti-israélienne. Donc c'était assez inquiétant. Inquiétant pourquoi? Parce que le terme d'apartheid est lourd de sens, parce qu'on sait qu'il participe d'une rhétorique qui aujourd'hui alimente la diabolisation d'Israël, une instrumentalisation qu'on a vu aussi internationaliser pendant des années. Dans les années 70, il y avait eu cette résolution qui avait créé une égalité entre sionisme et racisme, et on voit à quoi ça mène. On voit que ça alimente aujourd'hui les manifestations pro-palestiniennes violentes qui créent de la violence antisémite. Donc vraiment un appel à la prudence dans l'emploi de ce genre de termes. Et puis aussi rappeler sur la situation concrète de ce qui s'est passé en Israël, sans minimiser le risque et le danger. On a tous été inquiets de voir des affrontements communautaires en Israël pendant les dernières semaines, sans minimiser non plus les problèmes d'intégration de la population arabe en Israël. Il faut aussi souligner que ce type de problème est le type de problème d'intégration que connaissent de nombreux pays démocratiques, y compris la France. Donc voilà, un appel à une plus grande prudence à ce niveau-là. Vous êtes à la tête de la branche parisienne, hein, de l'American Jewish Committee, hein, donc l'une des plus anciennes organisations de défense des Juifs aux États-Unis et dans le monde. Les États-Unis qui font face à une hausse des actes antisémites. Comment jugez-vous les débuts de l'administration Biden, d'abord concernant les rapports à Israël d'une part, et ensuite dans la lutte contre l'antisémitisme? Oui, bien sûr. Alors sur les rapports avec Israël, je crois que là encore, la position américaine est assez constante. Je veux dire, on, on- on m'a déjà posé la question, mais je vois pas de changement dramatique avec la nouvelle administration dans les relations entre les États-Unis et Israël qui vont rester très très fortes, etc. Avec une position constante du Parti démocrate, d'un soutien à la solution à deux États, etc. Là-dessus, je pense qu'il y aura pas de changement majeur. Sur l'explosion des actes antisémites, le défi est immense à relever pour l'administration Biden parce que c'est notamment au sein du Parti démocrate qu'il y a une vraie division Mhm. entre la frange qu'on appelle progressiste qui a parfois, on a vu certaines congresswomen justifier intellectuellement quasiment les violences faites à l'encontre des Juifs aux États-Unis. Et là, il va y avoir un immense défi et qui est proche de celui qu'on a vécu aussi en France au début des années 2000 avec la seconde intifada, avec certains partis de gauche qui n'arrivaient pas à condamner l'antisémitisme lorsqu'il s'exprimait dans ces manifestations-là. Et on retrouve ces mêmes enjeux. Il va falloir que la frange modérée, qui est celle qui est au pouvoir aujourd'hui, garde le dessus et réussisse à contrecarrer ces franges marginales, mais très dangereuses pour la société américaine et pour les juifs américains en particulier. Merci beaucoup Anne-Sophie Seban-Bécage d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J dans ce studio, directrice de l'American Jewish Committee à Paris. Voilà, vous avez parlé, hein, de ce Global Forum virtuel qui se poursuit donc et se termine aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.